Vladimir Poutine humilie Donald Trump en rompant la trêve énergétique en Ukraine, ce qui n'étonne pas la Maison-Blanche. Au Sénat des États-Unis, il a été proposé de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine et les délégations ukrainiennes et américaines ont convenu de garanties de sécurité efficaces. Où les troupes européennes et américaines entreront-elles en guerre si la Russie attaque à nouveau l'Ukraine ? Voilà comment on peut résumer brièvement la journée d'aujourd'hui. Mais pour être plus précis, après une attaque massive de la Russie contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine pendant la nuit, le Sénat des États-Unis a appelé le président américain Donald Trump à enfin commencer à livrer des missiles de croisière Tomahawk à Kiev. Au Sénat, ils ont affirmé que la tactique de Donald Trump échoue et que Vladimir Poutine humilie cyniquement le président américain. En effet, après avoir promis à Trump une trêve énergétique d'une semaine, le Kremlin n'a même pas tenu 4 jours sans frappe. Volodymyr Zelensky a affirmé que la position de négociation de l'Ukraine avait changé après cette frappe massive de missiles balistiques. Trump a déclaré attendre de bonnes nouvelles des négociations et qu'un événement très important nous attend. La Maison-Blanche a affirmé ne pas être surprise par la violation de l'accord énergétique par Vladimir Poutine. Mais il est important de noter que dans les négociations avec les États-Unis, l'Ukraine a réalisé une véritable percée. Et cette percée concerne les garanties de sécurité. C'est la partie la plus intéressante de ce numéro du Financial Times, écrit à Agence à l'OTAN. Mark Rutte, qui était aujourd'hui à Kiev, confirme que l'Ukraine et ses partenaires occidentaux sont parvenus à un accord sur une réponse militaire en cas de violation par Moscou du futur accord de cessez-le-feu. Autrement dit, il s'agit d'un véritable engagement des troupes occidentales contre la Russie. Et c'est là un point vraiment intéressant. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser votre commentaire sous cette vidéo, et aussi de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description. Pour soutenir cette chaîne YouTube, faites un don ou prenez un abonnement payant. Abonnez-vous aussi à Telegram via le lien en description. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien, car vos dons nous permettent de continuer à travailler. Alors, parlons de tout dans l'ordre. La Fédération de Russie a ignoré la demande du président Donald Trump et lancé une frappe massive contre l'Ukraine durant les grands froids hivernaux. Désormais, Kiev attend une réaction de Washington face à ce crime terroriste. C'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky après l'attaque massive dans la nuit du 3 février. Je vais maintenant citer ses propos. Nous attendons une réaction des États-Unis face aux frappes russes. L'Amérique a proposé, durant la diplomatie et l'hiver, d'arrêter les frappes sur le secteur énergétique. Il y a eu une demande personnelle du président des États-Unis à la Fédération de Russie et la Russie a répondu à cette demande. Un record de tirs balistiques a été atteint moins de 4 jours après la demande adressée à la Russie. Cela en dit long sur tout le reste que la Russie promet ou pourrait encore promettre. Si leur parole n'est déjà pas tenue maintenant, à quoi peut-on s'attendre par la suite ? Ils sont incorrigibles à Moscou et veulent profiter précisément du froid, parce qu'ils ne peuvent pas nous soumettre, nous, l'Ukraine, par leurs assauts. La Russie misant sur la guerre, le monde doit répondre. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, présent à Kiev aujourd'hui, a aussi affirmé que la Russie ne montre aucune volonté de paix réelle. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a indiqué que Donald Trump n'a pas été surpris par la récente attaque russe contre l'Ukraine, même s'il avait demandé à Poutine d'arrêter les bombardements. Quant à Donald Trump, avant l'attaque russe, il a affirmé que son administration pourrait bientôt annoncer de bonnes nouvelles sur ses efforts pour régler la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais si de prétendues bonnes nouvelles signifient une attaque massive contre l'énergie ukrainienne, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Bien que Volodymyr Zelensky ait dit que l'Ukraine adapterait sa position aux négociations de paix après l'attaque massive de la Russie contre les infrastructures énergétiques. Il a souligné que l'attaque du 3 février était ciblée et comprenait un nombre record de missiles balistiques. Voici la citation. En fait, l'armée russe a profité de la proposition américaine de faire une courte pause dans les frappes, non pas pour soutenir la diplomatie, mais simplement pour accumuler des missiles. Et attendre.
Lors des jours les plus froids de l'année, sur une grande partie de l'Ukraine, les températures tombent à 20 degrés 7 ou moins. Au final, cette attaque russe a déclenché ce qui était nécessaire, aussi cynique que cela puisse paraître. Le sénateur républicain Lindsey Graham a demandé à Donald Trump de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Voici la citation. Après cette attaque massive la nuit dernière, j'appelle le président Trump à enfin lancer le processus de fourniture de missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine. Qu'est-ce qui changerait la donne sur le plan militaire ? Il a souligné que les tentatives précédentes de faire pression sur Vladimir Poutine afin de le forcer à mettre fin à l'agression et à s'asseoir à la table des négociations n'ont pas donné de résultat. Il a suggéré de renforcer les mesures qui affaiblissent l'économie russe. C'est avec les livraisons de Tomahawk une autre citation. L'idée du président Trump de punir les clients de Poutine, qui achètent du pétrole et financent sa machine de guerre, doit être soutenue par les États-Unis et l'Europe. Si d'autres grands acheteurs suivent l'exemple de l'Inde, cela aidera à mettre fin à ce bain de sang. L'Inde a conclu un accord avec Trump la veille pour renoncer totalement au pétrole russe. Lindsey Graham a également exprimé l'avis que toute négociation avec la Russie, qui semblerait encourager excessivement l'agression, pourrait entraîner des conséquences catastrophiques pour le monde entier. Je souligne aussi que la question des livraisons à l'Ukraine est débattue depuis l'automne 2025. Fin octobre, il y avait déjà des informations selon lesquelles le Pentagone avait approuvé ce transfert, le jugeant sûr pour les propres stocks des États-Unis. Mais la décision finale revient à Donald Trump et, selon des sources, le président des États-Unis considérait cette mesure comme un levier de pression sur la Russie. Ensuite, il a reculé, affirmant croire Vladimir Poutine sur la volonté de paix de la Russie, alors que la Russie est actuellement furieuse pour une autre raison. Les 4 et 5 février, à Abu Dhabi, l'Ukraine mènera des négociations non seulement avec les Russes, mais aussi séparément avec la délégation américaine. La visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Kiev aujourd'hui n'était pas un hasard, selon le Financial Times. Depuis la tribune de la Rada suprême, Mark Rutte a confirmé que l'Ukraine et ses partenaires occidentaux ont convenu d'une réponse militaire si Moscou viole un futur accord de cessez-le-feu. Ce plan prévoit que, dans les 24 premières heures suivant une provocation militaire ou une invasion russe, une réponse de l'armée ukrainienne et un avertissement diplomatique à Moscou doivent suivre. Si les actions militaires se poursuivent après cet avertissement, alors une deuxième phase d'intervention avec l'utilisation de force sera lancée. La coalition des volontaires, comprenant les pays membres de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande et la Turquie, tout cela s'inscrit dans le cadre de ces fameuses garanties de sécurité pour l'Ukraine de la part de l'Occident. Continuons. Le document stipule qu'en cas d'escalade des provocations militaires de la Fédération de Russie en une attaque à grande échelle, 72 heures après la première violation initiale du cessez-le-feu, des actions militaires coordonnées des forces soutenues par l'Occident commenceront avec la participation de l'armée des États-Unis d'Amérique. Récapitulons. Dans les 24 premières heures après l'attaque, l'Ukraine se défend seule et l'Occident avertit diplomatiquement le Kremlin qu'il entrera en guerre. Si la Russie ne s'arrête pas dans les 72 heures, les Américains et les Européens sont obligés d'intervenir dans la guerre et d'attaquer les Russes. Ce plan n'est pas parfait, mais il surpasse le mémorandum de Budapest qui n'imposait aucune obligation. En le lisant attentivement, on constate l'absence d'engagement juridique. Ici, il est stipulé que nos alliés doivent intervenir dans cette affaire. Mais pourquoi cette division entre 24 heures et 72 heures ? Ici, les militaires expliquent que cela peut être une provocation involontaire sur la ligne de front, une rupture du cessez-le-feu quelque part, mais que ce n'est pas une attaque à grande échelle. Et donc, pour ne pas s'impliquer immédiatement dans la guerre, nos alliés occidentaux disent que pendant 24 heures, l'Ukraine essaie d'éteindre cette provocation elle-même. Si cela ne fonctionne pas et qu'il s'agit réellement d'une attaque à grande échelle, alors au bout de 72 heures, nos partenaires occidentaux interviennent militairement. Je rappelle qu'en décembre, on connaît la situation sur le plan pacifique.
Parmi les 20 points figurés sont des dispositions selon lesquelles un accord de non-agression entre la Fédération de Russie et l'Ukraine serait conclu, avec un suivi de la situation sur la ligne de contact. Kiev obtient des garanties de sécurité des États-Unis, de l'OTAN et de l'Europe. Par analogie avec l'article 5 de la Charte de l'Alliance de l'Atlantique Nord, en cas de nouvelle invasion de la Russie, ce point prévoit une réponse militaire et le rétablissement des sanctions. Ce scénario, discuté en décembre et janvier, prévoyait une réponse à plusieurs niveaux en cas de possible violation par la Russie et de la trêve convenue. En particulier, des responsables des 3 parties ont discuté des détails du plan à Paris en décembre, puis à Kiev le 3 janvier, les conseillers à la sécurité nationale des pays prêts à rejoindre la coalition des volontaires ont mené les négociations. Le 3 février, Mark Rutte a annoncé à la Rada suprême d'Ukraine que les troupes occidentales seraient envoyées en Ukraine dès la signature de l'accord de paix. Il a aussi été annoncé que les forces de dissuasion européennes renforceront la sécurité aérienne, maritime et terrestre après le cessez-le-feu, avec le soutien en renseignement et en logistique des États-Unis. Eh bien, nous verrons ce que cela donnera en réalité. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo et via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.